Bonjour, on est présentement au domaine Trinité pour rencontrer les capteurs d'images dans leur nouvelle exposition annuelle, si on veut, extérieure. Ici Luc Archambault et Suzanne Gauvin. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est tout simple. C'est pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Parce qu'en communiquant davantage, on peut mieux travailler ensemble. Et vous pouvez en faire partie en devenant membre de l'équipe d'animation qui est bénévole ou en nous suggérant des sujets ou des invités. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. OK, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Martine Chandonnet, qui est juge au sein de l'exposition Capteurs d'images. Bonjour, Martine. Bonjour, Suzanne. J'aimerais ça que tu me donnes une définition de en quoi consiste le rôle d'un juge à l'intérieur d'une exposition de photos. Écoute, c'est un rôle vraiment très important et qu'on prend tous très au sérieux parce qu'on doit choisir les meilleures photos, donc celles qui vont être en exposition. Puis avec les capteurs d'images, à chaque année, parce que c'est pas la première fois que je le fais, à chaque année, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, très variés, même si c'est sous un même thème, ils nous apportent, ils ont des coups d'œil tout à fait différents. Donc, c'est de trancher. C'est sûr qu'on a des bases, on a des critères qui nous disent, bon, regardez la résolution, ces choses-là, si on respecte le thème. Mais à travers tout ça, c'est vraiment de faire un choix et de dire, OK, c'est celle-là qu'on expose parmi toute la tonne qu'on reçoit. Et ensuite, ce que tu m'as dit, c'est que cette exposition-là allait quand même durer quand même assez longtemps pour qu'on puisse en profiter. Exactement. Si vous aimez l'été, ils sont là toute la saison estivale. Vous aimez l'hiver, sur la bande du canal, allez vous promener, les photos sont encore là. En fait, on les retire vers la fin mai, si je ne me trompe pas, juste avant de mettre la nouvelle saison. Donc, il n'y a pas de raison de manquer cette exposition-là. Ah. C'est à l'extérieur, c'est totalement gratuit. Et puis, vous allez découvrir vraiment la passion de chacun des photographes. Oui. Puis peut-être que vous avez une passion, puis ça va vous donner le goût de vous joindre au capteur d'images aussi. Ah, bien, c'est une belle invitation. Bien, je te remercie beaucoup, Martine. Bien, merci, Suzanne. Et on se donne rendez-vous sur les bancs du canal, au domaine Trinity, à Iberville. On est partout. Oui. Bien, merci encore. Et à toi, Luc. Salut Bertrand. Salut Luc. Écoute, une belle journée comme ça avec juste un petit peu de rosée. Oui, on est en dessous de l'arbre, on est correct. On est correct. On est au domaine Trinité. Au domaine Trinité, en effet. Où on voit le début de l'installation des photos pour la saison de capteurs d'images et les expositions extérieures. Pour la prochaine année, Luc. Pour la prochaine année, exactement. Ça. Puis là, je me demandais tout à l'heure, en me promenant, ça faisait combien de temps? Il me semble que ça fait longtemps que ça existe. Ça fait au moins 8 ans que le club participe. Au début, c'était organisé par un autre organisme pendant 1 an ou 2 maximum. Ensuite, c'est le club et la ville qui ont repris ça. Ça a commencé sur la bande du canal. Après ça, c'est venu dans certains parcs de la ville. Ouais. Et depuis quelques années, c'est ici à Trinity, c'est au parc Honoré-Mercier à Iberville, sur la bande du canal, au parc Halte du Moulin, l'Angelier de la bande du canal. En tout cas, un nom long de même. Le parc de Jacques-Paul, autrefois. C'est ça. Donc, il y a aussi quelques photos à la bibliothèque à Saint-Jean. Plus au niveau de promotion qu'on a quelque chose là. Donc, on a 76 photos au total d'affichés dans les 4 sites. Donc, on a de quoi avoir. On a de quoi avoir et préparez-vous à bouger parce que le thème est en mouvement. C'est ça, je regardais justement. 4 sites, on bouge. On va se promener. Bande du canal, on a une belle petite marche à faire à partir des écluses pour se rendre. Ouais. Donc, tout se passe très bien de ce côté-là. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Mais je regarde ça, les photos, tu me dis, il y a 76 photos de 26 photographes différents. De 26 photographes différents, OK. Mais là, ça se prépare pas en une semaine, ces choses-là? Vous faites ça toute l'année? Vous faites les missions de photos au cours de l'année pour l'événement de l'exposition? Si on regarde, le thème en mouvement a été annoncé aux photographes en septembre l'année dernière. OK.
Donc, les photographes, on a eu une conférence avec Yves Pinsonneau, qui est de l'Art Photo, qui est notre président du jury. Il nous a fait une conférence dans le courant de l'année. Et au mois de mars, on a eu comme un premier visionnement des photos. Où les gens, c'était pas la soumission finale des photos, c'était plus pour avoir des commentaires. Donc, Yves va commenter les photos, commentaires des gens de l'équipe. Ensuite de ça, les gens ont soumis des photos finales qui ont été jugées. On a eu près de 150 photos reçues, jugées par un comité de photographes indépendants, de 7 photographes. Il y avait quelqu'un de la ville là-dessus, des gens de l'art photo et des photographes indépendants qui ont voté, et les 76 photos qui ont eu les meilleurs résultats, ben, c'est ceux-là que vous allez retrouver sur les 4 sites. Absolument, ils sont superbes à part de ça. Je me rappelle d'avoir participé justement à une évaluation de photos comme ça au début du Club Photo. Là, j'étais... Puis il n'y avait pas de... On ne s'était pas donné de paramètres pour faire les décisions, si tu veux. Pourquoi celle-là? Ben, parce qu'elle est belle, c'est pas assez. Tu sais, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça te prend des bons critères de... Il faut que la photo réponde à plusieurs critères pour qu'elle soit techniquement bonne. C'est en plein ça. On a une grille de pointage, mais ce que je réalise, ça fait quelques années que je m'occupe de ça et que je vois les notes des résultats. Avant, on utilisait des membres du club qui n'ont pas nécessairement de l'expérience à juger. Mais là, cette année, c'est 7 juges indépendants qui ne sont pas dans le club, et l'écart est très impressionnant d'un juge à l'autre sur la même photo. Donc, quand on a une chance de voir ça, les notes, on va se le dire, là, la photo, elle parle avec le cœur. Avec le cœur. Avec le cœur. On a beau mettre des critères, 25% sa composition, 25% sur la technique, 25%. À la fin, c'est le cœur est-ce que la photo me parle? Et c'est ceux-là qui se démarquent. Donc, 76 belles photos à regarder. Absolument. J'ai hâte de faire le tour. Là, je suis juste arrivé tantôt, là, puis j'ai juste vu les chevaux tantôt, la chute, etc. C'est super. Puis, ça traduit bien le mouvement. Ça traduit le mouvement. Puis, donc, ce soir, c'est notre lancement officiel. On fait un petit lancement à l'église Trinity. Oui, absolument. Donc, on va avoir un chœur de chant avec notre chant libre. Un chœur sans frontières vont être avec nous. On a été prendre en photo leur activité. En retour, ils viennent chanter pour nous autres. Donc, des belles collaborations qu'on a. C'est ça, un échange de bons principes. Un échange de bons principes. Donc, l'exposition est disponible du mois de juin cette année jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Parfait. Et on a déjà annoncé aux photographes le thème de l'exposition 2024-2025. Ah ouais? Je vous le dis pas. Oh! Mais c'est déjà annoncé aux photographes qui peuvent déjà commencer à travailler leurs photos pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. C'est super. Merci Bertrand. Ça fait plaisir, Luc. On invite tout le monde à venir voir à chacun des sites. Là, il y en a un ici à Trinité, il y a au Parc Mercier, il y a sur la bande du canal, le Parc Jacques-Paul, moi c'est le même que je l'appelle, aux Écluses. De la halte des Moulins, L'Angelier, de la bande du canal. C'est ça. Je me suis fait reprendre par Parc Canada quand j'avais pas écrit la bonne affaire sur l'affiche. Mais ça rentrait pas, mais il a fallu faire de la place. Il faut faire de la place. Mais c'est parfait. Merci beaucoup, Jean. Merci, Luc. Et on s'en va voir Suzanne. Venez-vous-en. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Paris. Oui, c'est bien ça. Comme la ville, comme tu le dis si bien. Eh bien, j'ai appris que tu faisais partie de l'exposition de capteurs à mouvement. Capteur d'image, oui. Oui, capteur d'image, pardon. Et puis, ça fait combien de temps que tu fais de la photographie puis que tu t'intéresses à... En fait, ça fait depuis 2016 que j'ai acheté mon premier appareil avec lentille interchangeable. OK. Avant ça, j'avais déjà, ça faisait depuis 2011, là, je m'étais acheté un petit boîtier là, intermédiaire, si on veut, là, mais ils appellent ça bridge, là, avec lentille fixe, mais qui est un petit peu plus avancé là, qu'un simple point and shoot. Plus les années avançaient, plus tu te spécialisais dans l'acquisition de tes appareils. En fait, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que ça répondait plus à mes attentes, le petit boîtier, puis là, je l'avais un peu délaissé. Puis c'est une amie que j'avais sur Facebook qui publiait des photos. Puis à force de publier, à un moment donné, je communiquais avec elle. J'ai dit, écoute, non, c'est avec quel appareil? Parce que moi, dans ma tête, là, un appareil photo qui faisait ce genre de qualité-là, c'était très, très cher. Puis c'était hors de mon budget.
Puis à un moment donné, j'ai posé la question, puis elle m'a dit, c'est telle sorte d'appareil, là, c'est un Canon 60D. Fait que là, c'est allé dans une gamme qui te convenait au niveau des prix, surtout. Oui, c'est ça. Puis là, quand j'ai regardé un peu c'était quoi les prix, j'ai dit, coudonc, c'est pas si cher que ça. C'est accessible. Fait que finalement, à un moment doné, j'ai eu l'occasion de faire l'achat. Je l'ai fait, puis j'ai jamais regardé en arrière. Au niveau de tes choix d'images, comment tu as procédé pour arriver à devenir photographe? Qu'est-ce qui t'intéresse au niveau de... Au départ, c'était la photo paysage, principalement, qui m'attirait. Mais j'aimais aussi les photos de véhicules. Mais au fil du temps, j'ai découvert aussi que j'aimais bien ça, faire de la photo portrait, de la photo d'événements, prendre les gens capturés sur le vif. Là, quand ils s'y attendent pas, c'est là que les gens sont le plus naturels. Puis sont... Il faut être capable de bien saisir le moment. Oui, exactement. Puis je me suis rendu compte que j'avais le tour de faire ça. Puis tu sais, tu prends des bonnes photos, puis là, ça t'encourage, tu continues. Puis c'est un peu comme ça. Là. Ce qui est intéressant avec la photographie, c'est que tu peux brosser sur plusieurs thèmes en étant certain d'aller chercher exactement le type d'image que toi tu recherches. Pas nécessairement peu importe le sujet, mais souvent, parce que le sujet t'intéresse, tu vas aller chercher une image avec une précision à ton goût, à ton image. Oui, je me suis mis à explorer un peu toutes sortes de techniques. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que certaines techniques, j'aimais plus que d'autres. Que j'ai poussé un peu plus là-dessus. Est-ce que tu as suivi des cours ou tu as appris par toi-même? J'ai appris autodidacte. Là. Je veux dire, à cette heure, avec Internet, là, on a vraiment... beaucoup de ressources, oui. Ouais, on a accès à plein d'informations, que ce soit pour la longue exposition, l'astrophotographie, photo-portrait, photo studio. Il y a vraiment tout est là. Il suffit de chercher. Puis on va trouver, effectivement. Je te remercie beaucoup, Stéphane, de nous avoir donné cette belle fibre de photographe. Puis peut-être offrir la possibilité à d'autres qui vont nous écouter de faire exactement comme ça, de tenter de... Avec le club, c'est vraiment génial parce que justement, on peut se regrouper ensemble, échanger avec les différents événements qu'il y a. C'est vraiment, moi, je trouve ça génial. C'est vrai qu'être membre d'un club de photo, on peut aller aussi chercher beaucoup de ressources. On a des ressources, on se fait des amis, on partage une passion, c'est vraiment génial. Je te remercie beaucoup, Stéphane, puis bonne exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. À toi, Luc. OK. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Luc. Écoute, au Club Photo, toi, t'es comme l'organisatrice des meetings, des conférences, exactement. ces choses. Oui. Parle-moi donc de ça un petit peu. Justement, c'est dans ma cour qu'on pèle de ça en tant que vice-présidente du club. Donc, c'est moi qui fait toute la programmation des conférenciers. Donc, on se rencontre à toutes les 2 semaines à la bibliothèque de Saint-Luc. On a des conférenciers qui viennent sur place nous donner des informations, de la théorie sur certaines thématiques qu'on leur demande. Par la suite, on peut leur soumettre des photos lesquelles ils vont être jugés. Donc, c'est une très belle façon d'apprendre à s'améliorer beaucoup. On en a besoin, la critique. Donc, ça t'aide à te propulser. Tout à fait. Je pense que sans ça, on ne peut pas s'améliorer. Des fois, c'est plus difficile. Nos photos sont toujours belles. Mais non, c'est très, très, très intéressant. Puis, on fait beaucoup d'activités aussi. On a des partenariats avec plusieurs OBNL de la région. On fait des rallyes, on a des expositions. Donc, on est très actifs comme club. Oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. On a remarqué ça. On est partout. Partout. Mais pour organiser toutes ces conférences-là, tu te prends d'avance. Tu ne fais pas à une semaine d'avis. Les gens m'ont trouvé très étrange cette année quand en janvier, je bookais déjà pour le mois d'avril 2024. Imagine, mais on n'a pas le choix parce qu'il y a plusieurs clubs Photo Québec. Donc, si on veut avoir la crème de la crème des conférenciers, il faut se prendre à l'avance. Il faut se prendre d'avance. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Fait, oui. Et Seigneur. Qu'est-ce que je pourrais te demander comme question? Question piège, là, tu sais? Non, je ne ferai pas ça. Je ferai pas ça. Donc, écoute, bonne année d'activité au Club Photo. Merci. Puis merci beaucoup d'avoir participé à cette deuxième take, je pense. Oui. Là. La deuxième fois, c'est toujours meilleur. C'est toujours meilleur. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup.
Voilà, l'émission est terminée. On a pu rencontrer des belles personnes pour nous parler de l'exposition des photos de capteurs d'images. Écoutez, merci beaucoup de nous suivre. Faites-vous des petits pouces. Aimez-nous. On aime ça quand vous nous aimez. Partagez surtout. Ça, c'est notre paye. Si vous ne partagez pas de façon grandiose, nous autres, on n'a pas une belle paye. On n'a pas de belle paye. On peut pas manger. Les payes, nous autres, c'est les partages. C'est ça. Plus il y en a, plus ils sont vus, plus les citoyens sont au courant de qui fait quoi. Et nous autres, on est heureux. Hein, Luc? On est très heureux. Bienvenue encore à Studio Saint-Jean. Écoutez-nous.